Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Aujourd'hui, on vous a fait un récapitulatif de la deuxième partie de l'anime que nous avons découvert la dernière fois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, vous trouvez le lien dans la boîte de description. Préparez-vous et c'est parti. La nuit, nous apprenons que Alice et Ranfred se font menacer par un sorcier qui veut qu'il collecte des matériaux pour ses expériences. De retour à Shizzy, Elias a sérieusement décidé de commencer à lui enseigner la magie, pour des raisons médicales et pour aider les villageois. Elle apprend toutes les herbes médicinales et les sorts magiques. La bête lui demande maintenant de sortir avec lui pour une promenade. Il a besoin de trouver un chien noir, aussi connu sous le nom de Grimoire d'église. Un excellent chien de garde qui protège l'église et le cimetière, et certaines personnes disent qu'il se promène. Leur mission est de voir s'il est hostile ou non. Sur leur chemin, il lui offre une bague pour ralentir sa production de magie, et il lui dit aussi qu'il veut lui assigner un familier, une créature qui consomme la magie de ses maîtres et les sert. Soudain, il rencontre une foule de gens. En s'approchant, il voit un cadavre couvert de sang. Elias sent le danger, alors il va parler au responsable en laissant Shizzy derrière lui. Et comme la fille ne peut pas regarder le sang à cause des vieux traumatismes, elle s'enfuit vers le cimetière. Là-bas, elle rencontre une ombre noire effrayante qui essaye de la tuer. Elle commence à courir de peur, mais un homme étrange apparaît et la sauve. Cependant, elle s'effondre juste après avoir tué l'ombre. Puis il se transforme en chien noir, disant que Shizzy ressemble exactement à Isabelle. Il est gravement blessé pour bouger, alors Shizzy l'arrête sans faire attention au danger dans lequel elle se met. Après cela, Alice arrive lui demandant de lui remettre le chien, mais Shizzy lui jette une potion de sommeil sur son visage et l'endormit. Après avoir mis des médicaments sur les blessures du chien, il se réveille et révèle que Shizzy ressemble à sa sœur morte, Isabelle. Elle avait des cheveux de couleur du coucher de soleil et des yeux comme de semis de printemps, ce qui leur donne une ressemblance. Soudain, Alice se réveille avec les poignets attachés derrière le dos. La fille l'interroge sur la raison pour laquelle elle veut le chien noir. Alice révèle qu'elle le veut comme matière première pour faire une chimère, créature faite en combinant deux créatures en utilisant la magie. Et une étrange sorcière les menace, elle a même pris le bras de Ranfred, et elle veut qu'elle trouve des matériaux pour lui rendre son bras. Alice est prête à sacrifier sa vie pour servir son maître, c'est pourquoi elle ne se soucie pas que le chien lui prenne la vie. Elias sort de l'ombre de Shizzy et demande à Alice de lui en dire plus sur cette sorcière qui les menace. En parlant du diable, la sorcière arrive et attaque Alice pour qu'elle arrête de parler. Mais Shizzy la sauve et prend le coup à sa place. À la suite de cela, Elias se transforme furieusement en monstre. La sorcière Cartaphilus semble être prête à se battre, mais la réaction du mage est inattendue. Elias attaque sa chimère sans pitié, tandis que Elise tient Shizzy et lui fait voir une partie de ses souvenirs. Les jours où il vivait avec sa sœur Isabelle, son amour énorme pour elle et son extrême tristesse après sa mort. Shizzy se réveille après cela, faisant ressentir à Elise le bonheur qu'il voulait ressentir avec sa sœur morte. De retour à Elias qui a réussi à tuer la chimère et maintenant il s'apprête à tuer Cartaphilus, mais Shizzy l'en empêche. De façon inattendue et de nulle part, Ranfred apparaît et tire sur la sorcière avec une balle parfaitement faite pour arrêter la régénération en espérant qu'elle ne se réveille jamais. Cependant, après un certain temps, Cartaphilus récupère et se prépare à se venger. Elle invoque une chimère qui ressemble exactement à Isabelle afin d'attirer Elise, mais Shizzy l'arrête et menace la sorcière avec son pouvoir écrasant. Soudain, une petite créature appelée la Flamme Bleue apparaît et les téléporte pour éviter les problèmes. Il fait ensuite prendre à Elise sa forme de chien noir et comprend que sa sœur ne reviendra jamais. Après cela, le chien demande à Shizzy d'être son familier et en même temps Cartaphilus arrive avec sa chimère. Shizzy accepte l'offre d'Elise et lui donne un nouveau nom, Root. Le chien connaît maintenant son identité et il promet de rester fidèle à son maître jusqu'à son dernier souffle. Après avoir passé le contrat, Root saute sur la chimère qui ressemble à sa sœur et la massacre, laissant Cartaphilus sous le choc. La sorcière disparaît après cela et Elias révèle qu'elle a été maudite pour ne jamais mourir. C'est pourquoi elle est un monstre qui traîne son but, conduite seulement pour satisfaire sa curiosité. La Flamme Bleue vient ensuite chercher les âmes décédées, tandis que les autres rentrent chez eux. 2 semaines après, Root se rend sur la tombe de sa sœur pour lui annoncer qu'il va commencer une nouvelle vie, puis il va rejoindre avec joie sa nouvelle propriétaire, Shizzy. Après cela, ils vont demander à Elias de sortir pour le petit déjeuner, mais il refuse de quitter sa chambre comme il l'a fait les 2 semaines précédentes. Shizzy est inquiète et le chien dit que peut-être la transformation du dernier combat l'a épuisé, car changer d'apparence demande beaucoup d'énergie. Soudain, alors que la jeune fille est en train de boire son café, Silky la bouscule et fait sortir Root de la maison. Dehors, il rencontre Angelica et ils se promènent tous les deux, découvrant la ville et dépensant un peu d'argent. En fin de journée, Root et Shizzy tentent à nouveau de parler à Elias, mais cette fois la fille a le courage d'ouvrir la porte d'Elias et elle le trouve totalement transformé en monstre. Ils passent la nuit ensemble. Au matin, elle se réveille d'un cauchemar pour se retrouver seule dans la chambre avec un message sur la table d'Elias disant qu'il sera de retour à la tombée de la nuit. Shizzy n'abandonne pas facilement et elle commence à le chercher partout. Pendant leur chasse, ils tombent sur un jardinier et un vampire qui vit avec lui. L'homme les invite à prendre une tasse de thé et Shizzy accepte afin de se reposer pendant que Root continue à chercher Elias. Plus tard, l'homme se présente comme Joël, un vieil homme qui vit seul et un écrivain. Alors elle propose de lire une de ses histoires. Après avoir lu l'histoire, elle comprend l'amour entre lui et son familier le vampire et comment cela a commencé.
En fin de journée, Ruth appelle Shizzy pour voir Elias allongé dans un étang. La jeune fille demande des explications, mais la bête semble mentir à moitié de ce qu'il dit. Soudain, la fée de Echo interrompt leur discussion et les invite au pays des dragons. Plus tard, la fée explique que Lindell a entendu parler de la souffrance de Shizzy à apprendre la magie et qu'il insiste pour lui fabriquer une baguette à partir de l'arbre de 9 ans. Elias lui donne la permission de partir seul et qu'il lui prépare un délicieux repas. En chemin, la jeune fille ne peut s'empêcher de penser à Elias. Cependant, dès qu'elle arrive, elle oublie tout. Elle rencontre Lindell qui lui raconte un peu l'histoire du pays des dragons, puis il l'emmène à l'arbre de 9 ans et lui demande de se tailler une baguette. La jeune fille souffre et continue à lutter jusqu'à minuit. Après cela et alors qu'elle se réchauffe autour du feu, Lindell révèle qu'il l'a emmenée seule parce qu'il est inquiet de sa relation avec Elias et qu'il veut l'informer de son passé. Cependant, Shizzy dit qu'elle aime Elias et la façon dont il la traite. Alors Lindell lui raconte une histoire qui s'est passée il y a longtemps, disant que lorsque le monde était sombre, les mages étaient tous conscients qu'ils n'étaient pas des gens normaux. Et certains d'entre eux ont continué à chercher des réponses sur la raison pour laquelle ils ont des pouvoirs surnaturels et vivent très longtemps. L'un d'eux est Lindell qui a décidé de commencer un voyage et de trouver la raison pour laquelle il est un mage. Quelque part dans les bois, il a trouvé Elias, une créature étrange sans souvenir. Alors il l'a amené à son professeur arabe. Elle a enquêté sur lui mais n'a rien obtenu comme information. Elle ne pouvait pas reconnaître s'il était une fée ou un humain. Alors elle demande à Lindell de prendre soin d'Elias et d'en faire son apprenti. Après lui avoir donné le nom d'Elias, Lindell et son apprenti sont partis parcourir la forêt, chassant les rennes pendant des années. Ils apprécient la vue des lacs et des champs, mais il a toujours remarqué que son apprenti semblait manquer de quelque chose. Un jour, alors qu'il était en manque de nourriture, ils se sont rendus dans une maison pour demander de l'aide, mais les choses n'ont pas bien tourné et les villageois ne les ont pas accueillis. De manière inattendue, Elias a réagi de manière agressive pour protéger son maître, et le soir, quand tout est fini, il révèle à Lindell qu'il a mangé des gens auparavant. De retour à l'époque actuelle, Lindell prévient Shizzy que son maître pourrait être un monstre mangeur d'hommes, mais elle s'en moque car elle lui a fait ressentir la sécurité dont elle avait besoin. Le lendemain, Shizzy est chargée de tailler le bois afin d'obtenir une baguette appropriée, et elle est laissée seule en paix. La nuit, elle voit par hasard le visage d'Elias se refléter dans l'eau pendant que Lindell chante. Puis elle réalise que c'est un miroir d'eau qui lui permet de voir une personne à travers l'eau. Ils ont parlé un peu et ont révélé l'immense amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Le lendemain matin, Elias avoue à quel point il est devenu proche de Shizzy et il l'apprécie plus que jamais. Au pays des dragons, Lindell apporte la touche finale à la baguette en la fusionnant avec des pierres magiques et les cheveux de Shizzy. Et juste après l'avoir touchée, la jeune fille voit l'oncle Nevin. Elle se sent heureuse mais en même temps inquiète. Elle explique ses sentiments pour Elias et sa peur de l'avenir au cas où son maître l'abandonnerait. Le dragon lui dit qu'elle doit être fière d'elle-même d'être capable de donner sa main à quelqu'un après tous les traumatismes et toutes les tragédies qu'elle a vécues dans son passé. Il remercie également ses parents de l'avoir accueillie chez eux car elle est une personne formidable. Puis elle utilise sa baguette pour retourner auprès d'Elias sous la forme d'un phénix massif et fascinant. Quand elle arrive, Elias sourit et la serre dans ses bras. Il lui reproche d'abord d'avoir consommé sa magie et ensuite c'est la raison pour laquelle elle s'endort avant de révéler ses sentiments. 2 jours plus tard, la fille se réveille après avoir vu un très beau rêve d'elle avec ses parents vivant heureux. Puis elle commence joyeusement sa journée avec un bain, appréciant chaque chose dans sa vie actuelle. Sentant la chaleur de la maison, peut-être la chaleur de son cœur aussi. Et par cela, nous apprenons que seul le temps guérit un cœur blessé quand la vie a été cruelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec nous. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous voulez la 3e partie de cet animé. Prenez soin de vous et au revoir.